InfoMag. InfoMag, un magazine d'information et de sensibilisation des populations à la base, produite et réalisée par la Direction nationale des radios rurales du Togo. L'arbre, ce végétal ligneux formé d'un tronc et des branches mesurant plus de 5 mètres de haut à l'état adulte, est identifié depuis des années comme étant en relation entre l'environnement et la sécurité alimentaire. Qui dit sécurité alimentaire dit donc lutte contre la pauvreté, contre la faim, 2 des 17 objectifs du développement durable. Le 1er juin a été instauré au Togo depuis 1977 par les autorités d'alors, journée au cours de laquelle chaque Togolais et chaque Togolaise est appelé à mettre en terre un arbre. La journée de l'arbre qui se veut aujourd'hui mois de l'arbre entend motiver la population à mettre en terre durant le mois de juin au moins un arbre. 40 ans donc que les Togolais sont invités à cet exercice, le 1er juin de chaque année, des milliers d'essences ornementales, des fruitiers et autres plants sont mis en terre. Constat amer, ces milliers de plants mis en terre depuis 4 décennies ne sont ni arrosés, ni protégés contre les feux de brousse, contre les animaux. L'essentiel est-il alors de planter? Quel bilan peut-on faire aujourd'hui après 40 ans? Quel suivi fait-on? Nous nous intéresserons donc à l'arbre, au reboisement et aux efforts consentis au Togo en matière de changement climatique. Suite à la rareté des pluies constatée dans les années 1970, les autorités togolaises avaient pris sur eux cette initiative. Planter au moins un arbre le 1er juin de chaque année pour lutter contre la rareté des pluies, l'amaigrissement des récoltes et donc éloigner la faim. Les Togolais sont-ils conscients que l'arbre fait reculer la sécheresse, lutte contre le réchauffement de la planète, empêche l'érosion hydrique éolienne et par ricochet éloigne la pauvreté? Kossi Manou, à l'instar d'autres paysans, avait depuis longtemps les yeux rivés vers le ciel, les nuages annonçant la pluie. Après cette pluie, le jeune paysan est allé très tôt dans son champ. Déjà à 10 heures, le soleil est accablant. Kossi préfère se reposer sous le seul arbuste que nous pouvons percevoir dans ce champ. Je ne sais pas, cela est dû à quoi. Il fait tellement chaud. Vous-même, vous voyez, c'est l'unique arbre sous lequel je me trouve. Quand j'avais commencé, il y avait plusieurs arbres. J'avais trouvé ces arbres comme obstacle. J'ai détruit ça pour travailler facilement. Je pense trouver des plants plantés et ils vont grandir et j'aurai de l'ombre. Je peux aller à Oudef gagner des plants comme eucalyptus, teck ou manguier. Constat. Il y a diminution des surfaces reboisées aujourd'hui. Une diminution qui a un impact sur notre environnement. Comme là, Azampo est point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les arbres jouent le rôle d'absorption du gaz carbonique, donc jouent ce rôle d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Le gaz carbonique est l'un des gaz qui constituent le gaz à effet de serre qui sont la cause des changements climatiques. Et si les arbres constituent plus de séquestration de carbone, vous convenez avec moi que la forêt peut jouer le rôle d'atténuation des changements climatiques. Et si par revers, ces forêts-là venaient à disparaître par l'effet de la déforestation, ça laisse ouvert la voie aux émissions de CO2, entraînant du coup la progression des changements climatiques. Le mois de l'arbre 2017 est placé sous le thème « Reboiser, c'est assurer les produits ligneux et non ligneux pour les générations présentes et futures ». Moussa Samarou, ingénieur forestier à la direction des ressources forestières. Un produit forestier non ligneux, c'est les produits de la forêt autres que le bois d'œuvre. Les fruits, les racines, les feuilles des arbres, les écorces, ces produits sont beaucoup plus utiles pour les populations locales. Dans la médecine, dans l'alimentation, ces produits sont vendus et procurent des ressources financières, créent de l'emploi beaucoup plus au niveau des communautés à la base. Alors, nous devons planter les arbres pour la gestion de la biodiversité des forêts, pour la lutte contre les changements climatiques. Pour pallier le manque à gagner, nombreuses sont les espèces à mettre en terre.
Cette année encore, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières met à la disposition des populations des plants. Ces essences ont beaucoup d'avantages. Moussa Samarou, ingénieur à la direction des ressources forestières. Ces essences protègent le sol contre l'érosion, le lessivage et elles enrichissent le sol qui devient favorable beaucoup plus pour l'agriculture. Sur le plan climat, ces essences favorisent la pluviométrie, adoucissent la température, purifient également l'air par le phénomène de photosynthèse et créent un microclimat favorable. Edi Domele Gbadoué est directeur de l'ODEF, l'Office de développement et d'exploitation des forêts. Nous avons une pépinière centrale qui se situe à Davier. Il y a deux sortes de plants de teck. Nous avons ce que nous appelons des plants à racines nues ou des stums et nous avons des plants en pot. Au niveau des directions régionales de l'environnement, à l'approche de la journée de l'arbre, les populations peuvent aller s'inscrire pour demander un certain nombre de plants. Et là, c'est des plants qui sont donnés gratuitement pour que les populations puissent honorer cette journée de l'arbre et planter massivement. Des centaines d'hectares reboisés au Togo, des intentions bonnes pour planter, mais pas de bonne volonté manifeste pour le suivi des essences mises en terre. Effet de hasard, non. Certaines essences plantées permettent la restauration des sols. Un avantage donc pour les paysans d'augmenter leur rendement et partant les conditions de vie de leur famille. Rompre avec la pauvreté, le premier objectif du développement durable. Selon la FAO, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année sur la terre. Au Togo, alors qu'on estime à 50 000 hectares de superficie reboisée, on note un recul annuel d'environ 15 000 hectares de forêts naturelles dues à la déforestation. Cette situation s'accompagne de perturbations saisonnières traduites par des récurrentes inondations qui contrastent avec des périodes de sécheresse plus longues et plus prononcées. Apla Yao Mawena est directeur des ressources forestières. Les conséquences sont drastiques et très très néfastes. Si on coupe d'une manière anarchique, tout d'abord on perd le potentialité, on perd le bois. Pour les générations futures, ils vont en manquer. L'arbre est très nécessaire, très utile. Quand on parle de biotope, les animaux, ils ont aussi besoin des arbres. Les insectes, tout cela, ils ont besoin de l'arbre. La bataille des arbres influence beaucoup plus le climat parce que l'arbre régularise le climat. Là où il y a l'arbre, il y a la création de ce microclimat qui peut améliorer le cadre de vie de la personne humaine. Comme l'a Azampo, point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous ne pouvons que chercher des mesures pour nous adapter aux impacts des changements climatiques et chercher aujourd'hui des mesures de prévention. Nous pouvons citer la reforestation, bien la foresterie, la plantation des arbres comme mesure d'atténuation des gaz à effet de serre qui constituent des moyens de lutter contre les changements climatiques. Notre agriculture dépend de la pluviométrie. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens pour faire l'agriculture par arrosage. Il faut trouver des variétés de cultures à cycle court qui puissent s'adapter convenablement au changement climatique. Avoir l'idée de planter un arbre est un acte idéal et noble. Mais protéger cet arbre, suivre son évolution, est une autre paire de manches à résoudre. Nous avons la responsabilité de protéger et de préserver notre environnement, notre planète, pour nous et notre descendance. Chaque arbre planté et entretenu produira non seulement des fruits que mangeront nos enfants, donnera également à nos petits-enfants de l'ombre et aideront à lutter contre les changements de saison. Point final à ce numéro de InfoMag. Ont contribué à la réalisation de cette émission Atama Midina, Berthe Tabago. Présentation Thomas Amaï. C'était InfoMag. InfoMag, un magazine d'information et de sensibilisation des populations à la base. Une émission produite et réalisée par la Direction nationale des radios rurales du Togo.